On y est, ça y est, on est en route vers l'EcoFest à Marina Gorka, Oui. à quelques 70 km de Minsk. On l'attendait depuis longtemps, c'est Oui. une journée exceptionnelle. Exceptionnel, c'est un événement. En plus, nous avons le beau temps, le soleil est avec nous, la bonne humeur aussi. Comme à Abidjan. On a très peu dormi, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on puisse vous apporter un maximum d'images sur ce que nous faisons. Alors, si ça bouge un peu, c'est parce que nous sommes dans un bus et bien évidemment, on essaie de faire le nécessaire pour vous apporter le maximum d'informations. Alors, à tout à l'heure, les amis, avec plein d'images. Ça y est, nous sommes à l'approche de l'Éco-Technopark. Ici sur les images, vous voyez déjà les personnes qui circulent. Nous sommes bien sûr à travers les vitres du bus, mais on peut apercevoir déjà sur mes images les voies en treillis avec les bâtiments, voilà, avec les constructions qui se font autour, dont on va essayer d'en savoir un peu plus. Et là, vous pouvez voir que nous sommes à l'approche et qu'il y a également d'autres bus à part nous qui sont déjà en circulation avec beaucoup de gens qui se rapprochent de la fête. Là, vous pouvez vous rendre compte déjà de l'animation qui peut se dérouler sur le terrain. Voilà. Et bien sûr, Octave aussi est avec nous. Ça y est, on est arrivé. On est arrivé. On est arrivé. On est arrivé pour de bon. Voilà, pour de bon. On va pouvoir y aller. Oui, parce que là, voilà, on est arrivé. Alors je dirais que on a presque mis moins de temps que lorsque je vais en vacances en Auvergne, de Paris-Auvergne. On va dire, si on cumule, allez, 5 heures, c'est vraiment... On part à 18h. On part à 18h, on pense déjà à partir. Voilà, on a déjà est une même belle pas journée arrivé. à passer. Bien voilà, Très bien. donc également Christian puis Dalidja, nous allons nous diriger vers l'entrée. Nous avons du soleil, nous avons le beau temps et nous avons le sourire. Alors on va pouvoir tout de suite commencer à partir visiter tout ça. Nous rencontrons tout de suite Daria qui nous fait les informations toutes les semaines sur Skyway Capital. Et c'est vrai, bonjour Daria. Oui, bonjour. Et en Je plus- suis très contente de vous voir ici. C'est très bien. Ah ben, c'est magnifique, cela nous plaît beaucoup. Bien sûr, on a l'avantage ici de voir Daria en vrai, alors que d'habitude on la voit sur les vidéos, mais on a beaucoup de joie à la voir chaque semaine, nous donner les informations que je traduis en français avec YouTube, mais elle devrait nous parler un petit peu des actualités en français finalement, parce qu'elle parle français. Oui, je parle français. J'ai étudié français pendant 12 ans dans la Russie et puis j'habitais un peu à la France, à Aix-les-Bains. Ah, Aix-les-Bains. Oui. Bon, voilà, vous voyez, c'est formidable tout ça. Bien, merci en tout cas Daria de nous avoir accordé quelques petits mots. En tout cas, on se retrouve chaque semaine sur les informations et les news. Merci Daria. Merci à vous.
Octave est installé dans ce nouvel Unibike. Alors, quelles sont tes impressions De très bonnes impressions. Là, je suis installé dans l'engin, confortablement. Tout va bien. C'est un Unibike de 2 places. Voilà, et c'est très petit, mais en fait, c'est très compact, confortable. mais c'est Très quelque chose qui va confortable. pouvoir circuler, surtout qu'on a vu que ça pouvait aller sur des lignes légères, Ouais. je pense extrêmement légères. Merci Octave. Merci. Question, peux-tu nous dire un petit peu de quoi il s'agit? Donc là, Alors ça c'est le mini Unibike, donc à 2 places, cette fois-ci c'est sans pédalier. C'est un engin vraiment de petite taille et qui est donc également plus abordable et qui n'a pas encore été... on n'a pas encore beaucoup d'informations à son sujet, on n'a pas les caractéristiques techniques, ni la vitesse, ni la distance qu'il peut parcourir, etc. Donc il y a très peu d'informations, mais on voit donc à quoi ressemble le châssis, on voit à quoi ressemble l'habitacle et le confort qui reste encore une fois donc très agréable et accueillant. et en plus là, la différence qu'il y a par rapport par exemple à l'Unibike habituel qu'on voyait, c'est que là les sièges sont en face à face, et non pas l'un derrière l'autre. Voilà, donc c'est plus convivial, plus intime même, donc ça permet d'échanger les informations. Également, c'est très bien pour le business, par exemple, si on est donc dans un meeting, si on veut avoir donc son espace personnel donc avec un associé, on peut avoir donc une vue d'ensemble, voyager en même temps et donc éventuellement on peut même envisager donc peut-être une petite table qui se mettre au milieu. Et, Oui, un peu comme dans l'avion quoi. un peu comme dans l'avion, mais voilà, donc on voyage et on fait nos affaires. Et on fait nos affaires en même temps. Octave, ton impression sur ce engin qui a pu être un peu tiqué tout à l'heure, voir un peu de soin même sur les sièges, je pense que ça a été assez sympathique. Un direct ici de l'EcoFest, en espérant que vous recevez tout bien l'image et le son. Mais en tout cas, voilà donc, Octave, que peux-tu dire? Bon, quand je regarde cet engin, ça me donne une idée. Jules Don, Je pense que c'est de VIP. fantastique. Je pense que c'est un engin VIP. Comme Christian vient de le dire, au niveau cadre assez select. Et à Avignon, on a l'habitude des bus express, d'accord, qui sont des bus d'un certain niveau. Je pense que c'est pour les engins Skyway, c'est l'engin express, d'accord, pour business, pour aller vite. Oui, ou pour des Voilà. parcs, certains parcs, on avait parlé de pédalier, là c'est pas le cas, là c'est pas la version avec un pédalier, C'est ça. mais on voit la forme est complètement différente. Visiblement, nous sommes un peu sous la ligne très légère, donc est-ce que Christian tu peux revenir nous dire un petit mot sur cette ligne très légère qui a de nouveaux alliages il me semble. Voilà, donc la particularité de cette ligne que je cherchais tout à l'heure, mais qui me semble tout simplement être juste au-dessus de nous. Voilà. Je ne sais pas si elle est dans le cadre, et même si elle est dans le cadre, peut-être que vous la voyez même pas parce qu'elle est vraiment, très fine. Donc c'est vraiment très particulier comme design. Mais en tout cas, c'est encore une fois pour le meilleur, puisque ça permettra encore d'ajouter encore de l'accessibilité, donc donner des moyens de transport dans des zones qui sont encore moins accessibles, et encore une fois pour les petites bourses, donc pour les privés même ça sera accessible, et donc ça sera vraiment une très bonne solution pour l'avenir. Voilà, donc pour apporter le confort. Donc concernant le véhicule, on a fait plus ou moins rapidement le tour. Ce qu'on peut rajouter, c'est que cette ligne, donc l'alliage qui est donc particulier, c'est donc la fibre de carbone qui remplace l'acier et qui permet donc d'alléger justement la structure et de la maintenir justement donc très résistante et performante. Voilà, très résistante malgré la finesse de ses cordes. Merci en tout cas à tous les deux et j'espère que vous avez su apprécier notre petite intervention en direct sur Facebook. Mais Gilles, il y a de nouvelles. Tout à l'heure, on a suivi la présentation du fondateur. Et il y a de grandes nouvelles, il y a de grosses nouvelles, d'accord. Et celle que je vais annoncer à Abidjan, c'est la nouvelle du mois d'octobre, d'accord.
où on pourrait avoir la possibilité de vendre une partie de nos actions que la société rachètera avec à partir du mois d'octobre. Voilà, et également nous avons appris qu'il y a une prospection qui va démarrer au mois de septembre donc aux Émirats Arabes Unis pour la réalisation de la grande vitesse. C'est ce qui a été annoncé tout à l'heure par... avec une bagatelle de 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars. Très important. Soutenu par le gouvernement en place des Émirats Arabes Unis. Merci. Régis, peux-tu également nous expliquer ce qui se passe par ici? Donc ces fameux poteaux, on va peut-être se mettre un peu vers notre côté pour qu'on soit un petit peu dans le cadrage. Donc il se trouve que ces poteaux ont été à la base une ligne dite légère, donc c'est la ligne légère, mais qui a été renforcée de telle manière à pouvoir accueillir des véhicules plus lourds. Alors dis-nous un petit peu, Régis, toi qui as suivi également cette affaire, le principe c'est quoi? Déjà on a pu voir des vidéos sur le principe, c'est que cette ligne elle supporte le minibike, mais pas au-dessus d'une tonne, quoi. Donc c'était un peu la contrainte. Ils ont trouvé la parade, c'est en renforçant les poteaux. Voilà, ils ont mis en fait de la ferraille, c'est vraiment de la ferraille spécifique. Ici c'est pas, parce que c'est vraiment de la ferraille, ils sont pas, mais bon, c'est pas du bois. Et vraiment, et là, ça me donne quand même l'occasion de dire, pour une fois quand même, on peut toucher, c'est réel. Oui, oui, on est là. Voilà, on peut pas toucher parce qu'on est un peu petit pour les rails, bien qu'elle soit pas trop. Mais le principe, c'est que là, ça supporte un unicar de jusqu'à 4,5 tonnes. Voilà, ce qui permet de faire une évolution. C'est une évolution rapide. C'est-à-dire que lorsque on veut installer des lignes un petit peu de ce type-là, on commence par installer une ligne légère et suivant l'évolution que l'on va vouloir faire dans un pays ou sur une ligne donnée parce qu'on veut vouloir augmenter la capacité, eh bien on va renforcer les poteaux en eux-mêmes qui vont permettre de supporter jusqu'à combien, Régis? 4 tonnes. 4 tonnes, un unibus qui peut transporter 14 personnes. 14 personnes. Voilà. Donc à la base on était sur un unibike qui transportait 2 personnes. Donc à peu de frais, vraiment quelque chose de performant, transformation. Évolutif, c'est ça l'idée. Voilà, exactement. Merci en tout cas, et nous avons peut-être en ligne de mire un petit peu plus loin, effectivement un unibus qui circule et qu'on va peut-être aller voir d'un petit peu plus près tout à l'heure. Et vous ne trouvez pas qu'il va un peu vite là? Il roule bien plus vite encore que ce que nous avons eu l'occasion de tester tout à l'heure. Donc unibus, 14 places, et vous voyez, hein, c'est voilà, on y est. Mon ami Octave, viens toi aussi sur les images pour que nos amis puissent voir que nous étions là sur cet EcoFest 2018 avec l'unibus derrière nous. Et nous avons, je vous le signale si vous entendez un petit bzz, un drone qui nous survole et nous allons faire coucou au drone qui nous vient de nous survoler à l'instant.
Là nous sommes dans les vergers avec un peu de musique à l'arrière, mais c'est parce que la fête bat son plein comme d'habitude. L'année dernière je vous l'ai déjà dit. Vous voyez qu'ici nous sommes en plein dans les fleurs, dans les verdures, dans le côté écologique donc de ce parc, où beaucoup de choses se déroulent. Alors ici nous venons de découvrir, et je vous le filme un petit peu en gros plan, eh bien l'arbre de notre ami Gilbert qui est avec nous. Alors je vous l'agrandis pour faire voir que c'est bien lui qui figure sur le panonceau de son arbre, et nous allons essayer de voir avec Gilbert ce qu'il pense de son arbre ici dans l'allée 11, et nous allons partir un petit peu sur quelques images avec Gilbert. Donc ici Gilbert, je voulais savoir, alors que tu as ici ton arbre, et je crois que tu as eu l'occasion de s'informer qui sont dessus. Et moi, je ne sais pas si j'ai Normandie de mon pays d'origine. L'avantage, c'est que j'ai planté l'année dernière, cette année, des plein de pommes. Et je crois que tu as goûté. Non, pas encore. Pas encore. J'en ai pris une. Il en a pris une, mais il n'a encore pas goûté. Je voulais la porter un souvenir en France. Oui, c'est quand même très agréable de savoir que nous avons ici des pommiers qui sont, il me semble qu'il doit y avoir, d'après ce que j'avais entendu l'année dernière, 5000 arbres. 5000 arbres. C'est quand même assez conséquent. Et personnellement, je vous avouerai que je n'ai pas pris d'arbre lorsque nous avons eu les possibilités, mais Gilbert l'a fait, et c'est plutôt sympa. C'est sympa. C'est un côté un peu écologique. Trouver un peu un peu d'écologie ici à 30 km de chez nous. Donc ces arbres petits, en principe, les fruits sont destinés à des associations pour redonner après à des œuvres caritatives, oui. C'est ce qu'on avait entendu parler, oui. Ce qui est super d'avoir fait un geste pour l'écologie, un geste content de s'en trouver un peu chez nous. Un petit chez nous, très loin de chez moi, super. Très bien. Très content. Merci Gilbert, en tout cas, nous ça nous fait plaisir d'avoir vu ton arbre, et il y a d'autres personnes qui ont des arbres, notamment Brigitte, je crois, doit également avoir un arbre. Eh bien, tout le monde a presque ici son arbre, mais voilà, c'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, ça fait plaisir, et c'est le côté écologique. On peut récupérer les pommes. Là, on peut récupérer les pommes en plus de ça. Nous sommes en ce moment devant le système de fret de marchandises. Alors, c'est encore une fois un spécialiste technique. Explique-nous qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qu'on voit. Ici, c'est donc le pôle justement dédié au chargement de minéraux, de granulés, de sable, de granuleux en tout genre, qui peuvent justement donc être directement chargés dans les mini-trucks. Et les mini-trucks peuvent ensuite continuer leur marche, leur route, donc de manière totalement autonome, automatique et à la meilleure vitesse. Actuellement, donc, comme Gilles vous a dit, donc, le système malheureusement n'est pas fonctionnel aujourd'hui pour des raisons de sécurité, mais toutes les installations sont ici, et prochainement on aura également donc, des vidéos qui permettront donc, de montrer comment ça fonctionne, et donc toutes les informations. Oui, basé sur un mode de chargement-déchargement, mais actuellement on a quand même un véhicule qui circule, et nous l'avons déjà vu par l'année passée. Il s'agit de l'Intrack qui est un petit peu plus loin, et dont on vous a déjà montré des images. Mais ce que l'on peut dire ici, c'est qu'il y a donc 2 anneaux de retournement, et que c'est assez impressionnant en termes de hauteur et de bâtiments et d'infrastructures. C'est du lourd, comme on dit. La structure est assez lourde, effectivement, et aussi il y a un design assez intéressant. Ce sont ces piliers justement qui sont inclinés. On n'utilise plus les piliers droits, mais cette fois-ci ils sont bien inclinés, bien équilibrés. Voilà. Donc ils font contrepoids en fait de chaque côté, et ça permet donc de bien serrer la voie pour qu'elle soit bien en place et pour qu'elle ne bouge pas. Parfait, merci Christian.
nous l'avons ici sur les images et je pense que notre ami Régis va nous faire un petit cadrage qui va nous permettre de voir un petit peu plus près cette Unicar qui arrive tout doucement ici à côté de nous et nous sommes quasiment, il faut le dire, vraiment juste devant quoi. Hein, voilà, on ne peut pas faire mieux, on pourrait presque le toucher mais là il est en déplacement donc effectivement, mais au moins nous on est là et nous avons cette Unicar qui est donc derrière nous, on essaie de se déplacer avec lui pour que vous puissiez voir jusqu'à l'arrivée pour se rendre compte que nous ne sommes pas seuls, nous avons des caméras de partout et des appareils photo qui permettent d'immortaliser ces moments-là. On voit l'arrivée, comment les gens descendent et comment les gens montent. C'est le moment, voilà, ils sont de descendre. Ceux qui viennent d'arriver et descendent, il faut les voir. Ils descendent et tout à l'heure il y a d'autres qui vont monter sur place. C'est des engins révolutionnaires, c'est des engins de notre époque. Et nous pouvons dire merci à Dieu d'être né en ce moment et d'assister à tout ça. Parce que ça va changer le transport du monde complètement. Tout à fait. Et c'est vrai que nous sommes un petit peu comme un petit peu des précurseurs ici, des pionniers, comme on dit, de découvrir cette technologie qui va parcourir le monde dans peu de temps. Et c'est vraiment un avantage formidable. Ouais. Merci beaucoup Gilles. Je pense que c'est encore de moments de plaisir. Et nous allons poursuivre avec la visite. Parfait. Je voudrais vous montrer encore quelques images juste avant de terminer. Là, vous voyez, on est déjà à l'extérieur du parc, mais on peut apercevoir ici, un peu plus loin, on l'a vu tout à l'heure de proche, le fameux drone qui peut soulever jusqu'à 1 tonne, voire 1,5 tonne, avec possibilité de construire des lignes de Skyway grâce à ce drone qui va pouvoir soulever les matériaux et les installer dans des zones qui sont difficiles d'accès, comme on dit. Voilà. Toutes ces installations et tout ça, vous pouvez voir encore un tour d'horizon que c'est ici effectivement dans ce parc qu'il y a beaucoup d'installations que nous aimons bien et qui nous démontrent le sérieux de travail qui a été accompli depuis presque 3 ans. C'est avec un petit contre-jour de soleil que je vous souhaite une excellente soirée. C'est à présent la fin de cette EcoFest. Nous vous attendons pour notre part le bus qui devrait arriver dans quelques instants. Et vous pouvez constater que les gens commencent tout doucement à s'en aller. Nous avons eu l'occasion de visiter cet excellent parc et que nous reviendrons très certainement l'année prochaine pour vous apporter encore d'autres images, d'autres installations qui sont en train de se mettre en place. Et cette ligne qui a été montée, eh bien, également c'est une ligne qui donnera très certainement lieu à avoir des véhicules qui vont circuler dessus dans pas mal de temps, mais c'est l'occasion de revenir l'année prochaine et de revoir, et nous avons encore plein de choses à faire d'ici demain. C'est vrai que nous aussi on va encore participer à des conférences demain, on va voir la direction de Skyway Capital, etc. Donc pas mal de choses encore en vue. Et la soirée n'est pas terminée pour nous, on va essayer de vous fournir encore un maximum d'images. En tout cas, je peux vous dire une chose, rendez-vous l'année prochaine à l'EcoFest 2019 et j'espère que vous serez avec nous.